l'équipée sauvage. Mathieu Noël. C'est l'heure de nous dire adieu après avoir désigné le vainqueur du jour. Qui mérite d'être élu chroniqueur du jour? C'est l'heure du qui tout double. Nos journalistes ont 10 secondes chacun pour plaider leur dossier devant notre invité. Ève Roger, pourquoi Maya Mazorette devrait-elle voter pour vous ce soir? Eh bien, moi je dis, j'ai tellement appris de choses en écoutant, en lisant vos chroniques tous les dimanches, là, depuis 4 ans et demi. Pour moi, ça m'a ouvert plein d'horizons. Je me dis, si en échange, j'ai pu vous apprendre un tout petit peu quelque chose aujourd'hui, je vous propose de voter pour moi. La flagornerie dans toute sa splendeur. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous? Il faut avoir conscience de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas dans la vie. Je ne serai pas le vainqueur aujourd'hui parce qu'il y a une chronique de Fred Goati sur Prince. Je donne mon point à Frédéric Goati et à Prince. La psychologie inversée. Oui, c'est bien tenté. Pourquoi pas? Fred Goati, pourquoi voter pour vous? Non, mais vous me connaissez, tout en pudeur, tout en retenue. J'ai essayé d'être le modeste messager d'un artiste incroyable et qui avait des faces cachées. Il était aussi, lui, pudique et jamais, en tout cas, en panne d'essence. D'essence, TES, plus loin. Oui. Ouais, alors, faut juste Oui, pas faire alors de jeu de mots comme ça. Voilà, Ça ne se fait pas. Tout peut se perdre sur un jeu de mots comme ça. Oui. Virginie Fulpa, pourquoi voter pour vous? En fait, moi j'ai une petite question. Est-ce que faire du sport favorise une meilleure sexualité? Oui, Normalement, donc il faut voter pour moi. C'est vite vu finalement. Bien joué. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Et c'est Fred Goati qui remporte les 2 points des auditeurs. Étonnamment. J'ai l'impression que quand le mot sexe ressort dans le sujet, oui, d'accord, alors mettez tous sexe dans votre sujet, puis on verra bien. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. C'est un petit peu difficile. Mais je vais le donner à Ève Roger, quand même, qui a fait un beau boulot. Merci. C'est bien Ève Roger. Mais ici, ce n'est pas moi qui décide. Le père Ce n'est même pas... instituteur. Oui, ça me revient parfois comme ça. C'est notre invité qui a le dernier mot, Maya Mazorette, qui, selon vous, mérite d'être sacré chroniqueur du jour autour de cette table. Vous avez 3 points, Maya. Oui, mais... Mais d'un seul 3 coup. points. Oui, Oui, mais pour pour une une seule seule personne. Ah, pour une seule Oui, personne. ne compliquez Oh là pas là. les choses, Eva. Aïe. Mais je trouve ça en fait absolument terrible comme question parce que le sexe c'est plutôt un sport collectif et je trouve ça regrettable de choisir une seule personne autour de la table, d'autant qu'en tant que femme, souvent on nous demande de faire passer les autres avant soi-même. Est-ce que j'ai très envie d'avoir cette couronne? Est-ce que je peux avoir la couronne? Est-ce que ça peut être moi? Alors, C'est attendez, horrible nous ce que je suis en sommes train face à de une faire. situation unique dans l'histoire de l'équipée sauvage. Non, je suis désolée. A envie... Mais attendez, stop. Je la veux. Oui. L'invité était en promo certes pour des livres, mais l'invité nous a appris des choses comme si elle était chroniqueuse à part entière de l'émission. c'est vrai. Or, qui nous a parlé de la stimulation prostatique? Maya Mazorette. Elle remporte l'équipée sauvage. Elle a peut-être changé ma vie et la vôtre. Je lui donne la précieuse couronne. Jean-Philippe, je vous laisse la couronner. C'est la première fois qu'une invitée. Toutes les chroniqueuses. Eh oui. Et voilà, c'est une première dans l'équipée sauvage. C'est l'invité qui remporte l'équipée sauvage du jamais vu. C'était la 112e journée de notre émission. Salut. Charité bien ordonnée commence par soi-même en sexualité. Je suis désolée.